Alors cette cavalière, c'est Nelly Cavallero, c'est son nom. Je ne l'ai pas connue, puisqu'elle est morte il y a déjà longtemps. Et en fait, elle est passée dans les années 70, brièvement, en 75-76, parce qu'elle avait été mutée là comme enseignante, prof de philo dans un lycée. Et moi, je suis arrivée dans cette petite ville dont je ne mentionne que l'initiale, D, beaucoup plus tard, au milieu des années 90, mais j'ai un ami qui m'en a souvent parlé, en me disant oui, enfin en suggérant que quand même ça devrait m'intéresser ce cas-là, parce qu'elle avait eu à l'époque des ennuis avec la justice. Elle était engagée, comme on dit, elle militait au MLAC, au Mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Et puis, c'était les lendemains de 68, même si c'était les lendemains lointains. Donc, elle accueillait les jeunes lycéens dans un local qu'elle avait loué en centre-ville. Et puis elle parlait. Ses cours étaient assez libres, on pouvait discuter, comme certains enseignants le faisaient à l'époque. Et voilà, elle a été accusée, un peu comme Socrate, de pervertir la jeunesse. Et donc elle a eu des ennuis, quelques procès, et elle a répondu en plus. Elle s'est défendue, mais elle avait un procureur un peu acharné. Elle a eu des procès, elle a gagné tous ses procès, et puis elle a quitté la ville assez rapidement, hein, parce qu'elle a été suspendue en fait. Elle n'a pas été radiée définitivement, mais elle a été suspendue. Et elle a repris le métier de prof. Plus tard, quand Mitterrand est arrivé, en fait, il y a eu, à partir de 1981, il y a eu une amnistie sur les enseignants comme ça qui avaient été radiés. Donc ils pouvaient demander leur réintégration. Ce qu'elle a fait, elle a été enseignante après jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Ouais. Ce livre, il fait partie, c'était pas prévu au départ, parce que c'était pas prévu, ça fait 10 ans que ça traîne cette histoire, et que je voulais pas le faire, parce que je trouvais que c'était une trop grosse affaire pour moi, puis je voyais pas comment justement... comment ça pouvait réellement faire écho avec aujourd'hui, parce que je trouvais que la période était vraiment différente. Le livre s'ouvre là-dessus en disant ça n'a plus rien à voir, donc bah, les lecteurs ils vont pas comprendre, les gens ils vont pas comprendre vraiment quelles aspirations il y avait à l'époque, même si on en a une vague idée. Enfin bon, comme si c'était une période close, vraiment close, et c'est ça je l'ai compris en rencontrant les gens qui avaient vécu cette période quand ils étaient jeunes et qui avaient connu Nelly. Donc c'est pour ça que j'ai hésité pendant très longtemps à réellement me lancer dans l'aventure et faire ce texte-là. Et donc la manière dont j'ai essayé de procéder, c'est à la fois de manière un peu paradoxale de montrer que c'était clos et de montrer qu'en même temps il y avait des espèces de bribes, d'échos, de petites choses qui faisaient que ça pouvait vraiment nous tendre un miroir, ou en tout cas, je sais pas si c'est un miroir, mais un miroir noir, quoi, je sais pas, mais nous poser plein de questions sur nos attendus, sur les ça va de soi d'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, le livre procède comme ça, aussi par aller-retour, c'est pas vraiment une biographie. C'est un livre où tout est comme ça entrelacé, tissé, l'affaire Cavallero, hein, puisque c'était l'affaire Cavallero, qui a eu à l'époque du retentissement quand même, avec des papiers dans la presse nationale, dans Ici Paris, France Dimanche, la presse à scandale de l'époque, presse papier. Et puis il y avait aussi les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai eu plusieurs entretiens, pour me parler de cette affaire, me parler de Nelly, me parler de l'époque qu'ils avaient vécue étant jeunes. Ils avaient 20 ans, autour de 20 ans tous. Elle avait une trentaine d'années. Et puis il y avait aussi... toutes les questions que je me posais, est-ce que j'arriverais à faire ce livre, est-ce que c'était vraiment pertinent de l'écrire, est-ce que ça allait dire quelque chose aux lecteurs d'aujourd'hui. Donc tout ça est compris dans le texte, parce que la rédaction s'est quand même un peu étalée, et en fait sur plusieurs années, et à l'extrême moment de rendre à POL le texte, quoi, le tapuscrit, jusqu'à presque la fin, jusqu'à la dernière limite, j'ai ajouté des petites rectifications, parce que quand je parlais de Nelly, et puis quand je parlais de l'affaire, il y avait toujours un souvenir qui remontait de gens, par exemple, que j'avais pas spécialement prévu d'interroger, enfin, auxquels j'avais pas prévu de parler. Et d'un coup, ça faisait remonter les souvenirs, et ça rectifiait un tout petit peu ce que j'avais mis avant. Donc en fait, j'ai essayé de garder les diverses versions.
la première version, et puis après sa rectification. Tout est dans le livre, donc c'est parce que je voulais faire quelque chose aussi de... Pas de version définitive. Comment il n'y a pas de vérité de quelqu'un comme ça, il y avait de vérité sur personne, mais particulièrement sur Nelly Cavallero, qui était quelqu'un de à la fois une très forte personnalité. Et je voulais rendre justice à ça, au fait que on ne sait pas grand-chose. Qu'est-ce qui reste d'elle, de nous, qu'est-ce qui restera? Et donc le livre, il est plein de bribes et aussi plein de manques, de silence, forcément. J'ai pas de regret de cette époque, du tout. Ça me semble très loin, alors qu'au fond, j'étais enfant à l'époque. Voilà, je l'ai pas vécu parce que j'étais trop petite, puis parce que voilà, j'étais pas Hadé à l'époque, la ville que je mentionne. Mais en fait, cette histoire est très touchante et aussi ça permettait de donner une autre version des lendemains de 68 que celle qu'on entend un peu trop souvent, un peu critique, un peu voilà quoi, soit critique, soit carrément déceptive ou déprimée ou dépressive. Et j'avais pas prévu non plus de donner, en fait, j'avais pas du tout prévu de donner soit un point de vue critique, soit un point de vue au contraire nostalgique, enthousiaste, ou je sais pas quoi, ou positif. C'était pas, j'avais pas fixé de registre à ce livre-là, et c'est en parlant avec les témoins de l'époque, les gens qui avaient vécu l'époque, que voilà, que le registre s'est construit, s'est fait petit à petit, qui est quelque chose de, je crois, de pas nostalgique, mais qui, au fond, qui essaie de rendre justice d'une certaine manière, je sais pas si le terme est juste, mais de montrer que c'était pas si mal que ça, quoi. Et en même temps qu'on peut pas refaire la même chose, évidemment. C'était pas si mal que ça. Ça n'a rien à voir. Les gilets jaunes, de Nuit debout, les quelques mouvements, même les quelques tentatives de vie ensemble, en collectif, je sais pas si on dit en communauté, je pense que ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir, évidemment. Il y a des manières de faire qui ont été vécues, expérimentées après 68 et bien avant, les premières communautés anarchistes au 19e, etc., bien avant. Mais en fait, ce qui fait que ça n'a pas grand-chose à voir, c'est le contexte. C'est que après 68, il y avait une société qui n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et en fait, il y avait une espèce d'air du temps qui allait quand même dans ce sens-là. Qui comprenait, pas mal de gens, je pense, comprenaient ce qui était en train de se passer, avaient envie que ça change. C'est ce que je raconte à un moment dans le livre. Même les parents d'élèves les plus embêtés par la manière dont Nelly Cavallero procédait, il voulait que ça change aussi dans l'éducation nationale, et il le disait. Oui, il faut que ça change. Enfin, pas comme ça, quoi, hein, pas de manière aussi radicale, mais quand même, il faut que ça change. Il y avait une espèce de ce qu'il convenait de dire, chez beaucoup de gens, c'était oui, qu'il fallait que ça change, et plutôt du côté gauche, on va dire, plutôt en allant vers la gauche. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est ça. Il n'y a pas ce soutien, on n'est pas adossé à ça, on n'est pas soutenu par ça. On est tout le temps plutôt à, comment dire, à lutter contre l'air du temps plutôt qu'à être soutenu par cet air du temps. C'est ça la grande différence. Dès le départ, je savais que ce ne serait pas une biographie de Nelly Cavallero. Au fond, elle reste à écrire. Peut-être que ce livre-là, c'est une espèce de base, que ça intéressera vraiment quelqu'un, parce que c'était un personnage, je pense... C'était quelqu'un de passionnant, certainement, qui n'avait pas que des côtés lumineux, enfin bon, voilà. Mais c'est pas ce que j'ai voulu faire, hein, parce que, enfin, je me suis même pas posé la question. C'était pas ça. Mais c'est pas un prétexte non plus, parce que les quelques mentions de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a écrit, il y a un long texte qu'elle a écrit à l'époque, une sorte de tract, mais assez clair. Sur ce qu'elle était, sur ce qu'elle entendait dire, ce contre quoi elle entendait lutter. C'est un texte d'elle. Il y a aussi quelques lignes que j'ai retrouvées sur un site
qui sont très claires sur le regard qu'elle portait sur les années 80, enfin sur le basculement de l'époque. Et au fond, c'est comme des flashs, mais ça suffit un peu à se faire une idée de ce qu'elle était. C'est pas un prétexte, c'est plus qu'un prétexte. Après, oui, c'était par elle. Qu'est-ce qui a changé? La question de l'argent arrive aussi. Là, je pense que ça a beaucoup changé dans la manière dont on vit, dont on considère cette valeur-là. Donc c'était un moyen de bifurquer, comme je fais assez souvent, un peu partout, pour une sorte je sais pas, de paysage éclaté, quoi, de cette période-là, et par cette période-là, de la nôtre, quoi, du reflet que ça nous renvoyait, plus ou moins valorisant, hein, sur ce qu'on fait nous, quoi, hein, ou ce qu'on essaye de faire. Enfin voilà, c'est un peu plus qu'un prétexte quand même, Nelly, parce qu'au fond, je l'ai bien aimé. Mais je laisse à quelqu'un d'autre, ou peut-être un cinéaste. Il y a beaucoup de mentions de films qui me semblaient, qui traversent comme ça le livre, des films de cette époque, assez souvent, qui me semblent donner une idée assez juste aussi sur l'ambiance, l'air du temps. Et ouais, peut-être que là, c'est la balle, elle est dans le camp d'un autre écrivain ou d'un cinéaste, pourquoi pas, pour elle. Je crois que le regard sur ces années-là est tendre au fond. Ce qui fait que c'est un livre peut-être un peu à part dans tout ce que j'écris, parce qu'il y a ce recul et ce registre à la fois... Enfin, je sais pas, ça c'est aux autres à dire, mais c'est un registre mêlé à la fois de tendresse, de colère aussi, parce que tout ça, ça a été liquidé, quoi. Tout ce qui était porteur, tout ce qui était vraiment, qui aurait pu, ça a été assez sauvagement liquidé. Et c'est dit dans le texte, de manière précise. Dans l'éducation nationale, évidemment, mais ailleurs aussi, dans toute la société, cette liquidation-là. Et donc voilà, donc ça passe sur ces registres à la fois je ne sais même pas si c'est de la colère, parce que quelquefois c'est un peu de la rage, et aussi oui, sans doute un peu c'est pas ma nostalgie, c'est la nostalgie des personnes qui passent dans le livre, qui est là, parce qu'elles se souviennent de quelque chose qu'elles ont vécu étant jeunes, ce qui n'est pas mon cas. Tous voilà, me disent mais c'est moi, je me souviens, oui j'avais des amis comme ça, ça déclenche la parole, c'est fort quoi, de ce côté là c'est fort.